j'aimerais appeler tous les pasteurs à la repentance. S'il y a des hommes de Dieu qui me suivent, on doit se repentir, mes amis. Nous, les pasteurs, on doit se repentir. Ne vous fâchez pas avec moi, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont fâchés avec moi. Je suis votre frère. Vous devez vous repentir. Je ne dis pas tous les pasteurs obligatoirement, mais il y a beaucoup de pasteurs qui doivent se repentir. Trop de pasteurs vivent dans le péché. Trop de pasteurs vivent dans le mensonge. Trop de pasteurs sont malhonnêtes. Trop de pasteurs sont méchants. Trop de pasteurs. Oh, j'ai pas mal. Alléluia. Je vais vous lire un passage que Dieu donne aux serviteurs, pasteurs. Dans Ecclésiaste. Voyez, des fois, en cas dit la vérité, nous cali Ecclésiaste, oh, bon Dieu. Nous cali Ecclésiaste 34, d'abord. Hein, nous cali Ecclésiaste 34. En cas, serré un peu là, pour y ouvrir, passage là. Ok. Ecclésiaste 34. Parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces pasteurs. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les pasteurs devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, hein, toujours bien sapé, monsieur, grosse voiture bien sapée. Vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. Donc les brebis sont devenues instables, éparpillées dans des sectes, dans des églises à gauche, à droite. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Elles sont devenues la nourriture de tous les démons. Verset 6. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes. Autrement dit, mes fidèles, les chrétiens, sont en train d'errer sur toutes les églises. Il y a des fidèles qui deviennent témoins de Jéhovah. Il y a des fidèles, oh my God. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays. Mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant,
déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes, au lieu de prendre soin de mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends aux pasteurs. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. Que c'est puissant. Que c'est puissant. C'est terrible et puissant. Qu'est-ce que dit la parole encore là? Oh Jésus, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Vous qui escroquez le peuple de Dieu, vous qui ne prenez pas soin des brebis du Seigneur. Voyez, voilà un message que j'ai pour pour la plupart des pasteurs. Les chrétiens sont envoûtés, possédés, certains même. Vous ne faites pas leur délivrance. Mais ce qui vous intéresse, c'est la dîme et les offrandes. Je parle étant qu'homme de Dieu, envoyé à Paris. Et j'ai le courage de vous dire votre péché. Et vous pouvez me détester, vous pouvez me haïr, vous pouvez me maudire. Mais je dirai ce que l'Esprit de Dieu me dit. Vous les pasteurs, vous devez vous repentir. C'est pas normal que des gens fassent des années dans l'église sans jamais arriver à la délivrance. Mais ce que vous savez, c'est encaisser la dîme et les offrandes, vous habiller comme des princes, rouler dans de grosses voitures. Et vous ne vous occupez pas. Dieu n'a pas dit qu'une grosse voiture est un péché, bien s'habiller c'est mauvais, un pasteur doit être bien payé. Mais vous ne faites pas le travail. Vous ne vous inquiétez pas pour tous ces brebis. Qu'est-ce que dit la parole? Mes brebis sont éparpillés, ils vont d'une église à une autre, d'une colline à une autre. Ils sont devenus la proie des bêtes sauvages, de tous les démons, des chrétiens. Je ne vous dis pas le nombre de chrétiens envoûtés par des démons qui ne sont jamais délivrés. Et le Seigneur dit, je vais arracher mes brebis de votre main. Voilà pourquoi Dieu va les faire partir. Je sais que je suis beaucoup détesté. Je sais que je suis beaucoup détesté et combattu. Je sais ça. Mais je dirai toujours la vérité. Au prix de ma vie, je dirai toujours la vérité. Je suis prêt à marcher pieds nus, mais je dirai toujours la vérité. Je suis prêt à dormir par terre, je dirai toujours la vérité. Même si Hérode coupe ma tête pour le donner à Hérodias, il ne le pourra pas parce que le sang de Christ a déjà coulé pour moi. Les hommes de Dieu, nous devons nous repentir. Est-ce que tu prends soin des brebis du Seigneur? Un homme de Dieu, quand un chrétien n'est pas délivré, il doit jeûner, il doit s'occuper. Mais il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ne jeûnent pas. Vous ne jeûnez pas, vous faites que manger matin, midi, soir. Vous devenez tellement gros que vous devez faire la gymnastique pour que votre ventre puisse baisser. Vous mangez les bêtes gras. Eh oui, homme de Dieu, tu es trop gros, rentre en jeûne. Tu as assez de graisse pour jeûner. Rentre en jeûne à sec.
Gama koinanga ya, bakoinanga mabe, basi bainanga, wana sukoyo, bakoyi, je dis, il y a plein de serviteurs qui me détestent. Et là encore, ils vont me détester pire encore. Mais c'est pas important. Ce n'est pas l'amour des hommes que je cherche, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, Élie était seul, hein, détesté. Jean-Baptiste, pareil. Quand vous avez l'onction d'Élie, sa spécificité, c'est de prêcher la vérité et de combattre les prophètes de Baal. Il y a trop de prophètes de Baal. Mes frères africains, je suis africain de naissance. Voyez, je suis né, je suis de Chilenge. Ma mère est Moulouba, mon père Mumbala. Voyez, je ne déteste pas. Ça aurait été un blanc qui parle là, vous allez dire qu'il est raciste. Ça aurait été un antillais, vous allez dire qu'il est raciste. Mais je suis français et africain d'origine. Mes frères africains, beaucoup de pasteurs africains sont des escrocs. Je dis pas tous, mais beaucoup de pasteurs africains ici à Paris, aux Antilles, sont des escrocs, des polygames, des impudiques. Vous faites plus de bêtises même que le cochon et les truies ne font pas. Voilà pourquoi je vous dis à tous mes auditeurs, quand vous allez dans une église où il y a un pasteur africain, réfléchissez 7 fois parce que plus de 90% de ces gens-là, de cette race-là, sont des menteurs, des voleurs, des escrocs, des malpropres. Vous allez fâcher avec moi. Aïe, 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 je me ferai d'ennemis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je me ferai tellement d'ennemis. Oh, j'en suis sûr. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs africains sont pareils, hein. Il y a des vrais hommes de Dieu. Des vrais hommes de Dieu qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui sont... Il y a, par exemple, le pasteur Hubert. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Pasteur Hubert qui passe dans mon émission. Il est avec sa femme. Il aime sa femme. Voilà, moi je dis, voilà un vrai pasteur. Mon frère Hubert, je suis fier de toi, pasteur Hubert. Il y en a encore quelques-uns. Mais nous, les afros, notre problème, c'est toujours le sexe. Toujours le sexe. On se comporte comme des macaques. Vous voyez un macaque, tu mets une montre d'or dans le bras d'un macaque, tu ne connais pas sa valeur. Tu lui remets une montre en paille. Tu lui mets une chaînette en or. Le macaque, c'est pas sa valeur. Tu le remets en paille. On est comme des macaques. Je suis pas raciste, hein. Je dis bien, on se comporte comme des macaques, comme des chiens. Jésus a dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Il n'a pas insulté les gens. Il a dit aux disciples, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Pourquoi le chien, quand il mange, il vomit ce qu'il a mangé et il mange encore sa vomiture. C'est une image. Des fois, nous, on se comporte comme des macaques. On saute d'un arbre à un autre, d'une femme à une autre. À cause du sexe, tu méprises l'onction. À cause du sexe, kama yalaba shila baba. Yala kama yala bashela kalaba yala baba. Shakama yala baba la baba. Je dis bien, il y a des Américains aussi qui font des péchés. Il y a des Français aussi qui font ces mêmes péchés. Mais chez nous, c'est presque généralisé. C'est presque, hein. Chez nous, les afros, c'est toujours mabitin, c'est presque généralisé. Au nom de Jésus, Seigneur, que ces églises dirigées par des macaques ferment. Oh Jésus, écoute ma prière. Que ces gens qui ne se répandent pas, Seigneur, qu'ils aient même plus de sous pour louer des salles. Que les fidèles aient des révélations et partent, soient libérés de ces filets, de ces filets, de ces filets. Dans Ézéchiel, Dieu dit, je déchirerai vos filets. Ah, on va donc après ça. Filets. Ah, en passant ici, c'est là.
Ah, je vais libérer mes brebis de vos filets. Non, filet, comment? Ah voilà, on va chercher ça. J'espère qu'il est là. Dans Ézéchiel. Voilà, moi, je retrouve pas ça. J'ai un passage où Dieu dit qu'il va déchirer le filet dans lequel on a mis les enfants de Dieu dans la prison. Aujourd'hui, je me suis laissé conduire par l'Esprit. Je dis bien, ce n'est pas, pourquoi je ne dis pas le terme noir, parce qu'il ne s'agit pas de race. Il s'agit de lien de sang, de la culture afro. Les afros, nous les afros, nous avons ce problème de la sexualité toujours qui nous poursuit partout. Il faut couper ces liens. Il faut couper ces liens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je tenais bien à préciser, je n'ai pas dit que tous les pasteurs africains ne sont pas sérieux. J'aimerais bien être clair. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs français sont sérieux. J'ai dit la proportion de pasteurs impudiques, voleurs, menteurs est trop énorme dans la population de pasteurs afro. Parce que nous avons des liens ancestraux polygamiques. Et il faut briser cela. Il faut briser cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va écouter encore la louange. À bientôt.